Argumenter consiste à construire un raisonnement afin de transmettre un enseignement ou de défendre une opinion. Les trois principaux genres argumentatifs sont l'essai, le dialogue d'idées et l'apologue. L'essai est une argumentation directe, c'est-à-dire que la pensée s'y exprime sans détour. L'auteur y développe un point de vue subjectif. Il emploie parfois la première personne pour marquer son implication. Le mot essai vient du latin exigo, qui signifie peser, examiner, juger. Il s'agit de faire l'essai de son jugement sur un ou plusieurs thèmes. L'essai permet en quelque sorte de montrer une pensée en action. L'essai peut donc avoir une forme assez libre, voire sembler désordonnée. Il imite volontiers les mouvements de la pensée ou la spontanéité de la conversation. Montaigne disait qu'il allait à saut et à gambade. Le traité ou le discours, genre proche, sont eux plus rigoureusement construits. Le créateur du genre est l'écrivain humaniste Michel de Montaigne. Il publie le premier livre de ses essais en 1580. Il aspire à se comprendre pour comprendre les hommes. Sa philosophie s'appuie sur ses lectures des auteurs antiques, ses observations et ses expériences. Le dialogue d'idées mêle argumentation directe et indirecte. Il permet à l'auteur d'affirmer une thèse sous couvert des propos d'un personnage. Le dialogue permet de persuader le lecteur, grâce au ton plaisant de la conversation, plus enlevé que ne pourrait l'être la rigueur d'un traité. Le dialogue oppose parfois deux thèses irréconciliables. Dans ce cas, l'un des personnages est souvent discrédité afin de mettre en relief celui qui défend l'opinion de l'auteur. Parfois, le dialogue met en scène une délibération. Il s'agit de peser le pour et le contre pour prendre une décision. Le dialogue argumentatif remonte à l'Antiquité. Le philosophe Platon présente son maître, Socrate, se livrant à la maïeutique, littéralement l'accouchement des esprits. Socrate pose des questions à ses interlocuteurs pour les conduire à trouver par eux-mêmes la vérité. L'apologue est une argumentation indirecte. Il présente une thèse par le détour d'une fiction où les personnages et leurs actions ont un sens symbolique. On le définit comme un récit visant à transmettre une morale. Son nom vient du grec apologos, narration. L'apologue vise à persuader le lecteur. Il séduit grâce au récit pour mieux instruire. Les fables sont des poèmes dotés d'une morale. Les contes enseignent une leçon. Les utopies créent des sociétés idéales.